Le nom de l'item, c'est mec croquette épicé. Ouais, mais épicé, donne-y un goût de quoi, là, qui va l'épicer, tu sais. Il voulait que ça goûte la mec croquette, mais épicé. Ben, c'est ça. Je trouve ça mongol. Parce que moi, les affaires épicées, juste pour être épicé. Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. Maintenant que j'ai les mandats légaux qui me permettent de starter le podcast, je vous souhaite la bienvenue à tous nos auditeurs à cet épisode 26 du podcast. Je suis Maxime, puis avec moi, il y a nul autre que Julien. Oui. C'est le gars que apparemment au moins 5 personnes ont dit qu'il existe sur l'un des anciens épisodes du podcast. Ensuite, Jérôme. What's up? Jérôme, qu'on reconnaît souvent parce que il y a une compagnie de moments malaisants, mais ça, c'est correct, on y en veut pas. Puis Steve. Salut, bonsoir. Puis Steve, on sait tout, c'est le meilleur gars, c'est le meilleur commis de dep. Il travaille même plus là, puis le monde pense encore qu'il travaille là. Fait que... C'est vrai, ça m'est arrivé cette semaine. Mais là, Steve, pour changer ça, tu vas-tu t'ouvrir une école de musique? Non, Chanière. Pour vrai, je commençais ça de façon assez triste parce que cette semaine, c'était quoi? Le 20e anniversaire du 11 septembre 2001? Oui, c'est vrai. 9/11. Pour ceux qui savent pas, dans notre gang, dans nos groupes de chat, on s'envoie souvent à 9h11 le chiffre 911, juste parce que c'est fucking drôle. Puis, une des choses... Pas l'événement, là, hey! Non, pas l'événement, mais le fait de genre, on se remémore tout le temps les 900, en tout cas. 9/11! Ouais. Mais une des grandes affaires qui, selon moi, qui m'ont trouvé ça fucking drôle, 9/11, pour le reste de ma vie, c'est l'humoriste américain Norm Macdonald, pis drette là, il est mort. Ouais, c'est ça, on en parle tout de suite, là. Ben, tout aussi bien, Stifi. Fait que cet après-midi... cet après-midi, l'annonce est sortie que à l'âge de 61 ans, Norm Macdonald était décédé après une bataille secrète de 9 ans contre le cancer. Tabarouette. Si boire, 9 ans, c'est pas rien, ça. Mais même à ça, là, juste connaissant, avoir vu un max d'entrevues pis de podcasts avec ce gars-là, là, même si il l'a dit à quelqu'un, personne ne l'a cru. C'était le genre de gars qui est arrivé, ah, mais tu sais quoi de neuf? Ah, ben moi, j'ai le cancer. Pis là, moi, c'est exactement ça, pis là, t'étais comme, voyons, Norm, c'est fucké. Man, j'ai réécouté tout à l'heure là, ces entrevues qu'il faisait à Conan, là, il était incroyable, sérieusement, là. On va donner une petite minute, une petite seconde de silence pour Norm Macdonald. 9/11. On en avait déjà parlé dans le passé, dans le podcast, je pense, de Norm Macdonald, quand on parlait des gens qu'on aimerait avoir comme invités au podcast. J'avais justement énoncé l'idée que j'aurais aimé ça l'avoir, tu sais, que justement, il disait un genre d'humour un peu acerbe, là, le genre d'humour rough que c'est pas tout le monde qui est capable d'aimer, parce que il faisait un humour vraiment, tu sais, sérieux, deadpan, là. Puis, ouais. Ouais, ben un vrai pince sans rire, là, tu sais vraiment pas s'il niaise ou pas, là. Non, exactement. C'est incroyable. Mais, en tout cas. En plus, il fait tout le temps ça sur des sujets extrêmement, encore plus, tabous aux États-Unis, là. Ouais, définitivement. Puis en plus, la crowd, on va se le dire, est rough aux États-Unis de ce temps-là, là. Ouais. Ouais. Mais lui, il était genre, encore lisse. Puis en tout cas, ouais. Moi, ce que je trouve encore plus drôle, c'est les anecdotes de d'autres humoristes qui parlent de Norm. Pis qui lui dit, man, j'ai pas eu de nouvelles depuis genre 6 mois. Il me texte pour me dire qu'il y a des dettes au casino pis qu'il faut qu'il vienne le chercher. En tout cas, tout le temps des astis d'histoires. Pis là, il finissait par genre dire, je me rappelle plus, il me semble que c'était avec l'acteur qui faisait Joe Dirt. Pis t'es-tu sérieux? As-tu vraiment besoin d'aide à sortir? Pis là, John finissait par dire, sais-tu quoi? En vrai, j'ai pas besoin d'aide. Pis il crée son gars, il raccroche.
C'est impossible que tu prennes au sérieux de quoi. Allez, gars. Mais ouais, c'est bien poche qu'il soit parti. Surtout à 61, tu sais, t'es comme... Mais ça, il te reste encore au moins un bon 20 ans, là, à être wake up, là. Ouais, avec l'actualité. Surtout qu'on parlait des acteurs ou des célébrités qui ont duré longtemps au dernier podcast, comme Christopher Lee, puis Clint Eastwood, puis t'as Norm Macdonald, malheureusement, qui part un peu tôt, là. Non, les gars. Mais tu sais, au moins, j'avais vu comme un post de quelqu'un qui disait Norm Macdonald, il disait que il aimait pas ça quand une joke durait trop longtemps pis qu'à Linger, tu sais, c'était semi-ironique parce que c'était son genre d'humour préféré, genre. Ouais. Mais quelqu'un qui disait, tu sais, ça fit que ce soit qu'il soit parti à 61 ans dans ce contexte-là, genre. Ouais. Parce mais en même temps, toutes les petites jokes qu'il racontait à Conan, c'était pour faire perdre le temps à tout le monde. Ouais. Je m'en souviens de... Il y a une vidéo en particulier, je me rappelle plus c'était quoi l'histoire, là, mais une joke, genre vraiment... Normalement à poche, là, quand n'importe qui la compte. Il a réussi à compter en 8 minutes, je pense, de quoi de même à Conan. Ah, mais ça doit être la joke qui s'était faite raconter, entre guillemets, par son chauffeur, là. Ouais, exactement. C'est vrai ça. le papillon de nuit qui s'en va chez le docteur puis qui raconte tous ses malheurs. Puis là, c'est full long, il raconte toute sa vie, comment ça va mal. Puis là, à la fin, le docteur, il fait « Damn! T'as vraiment des problèmes, mais pourquoi t'es venu me voir moi? C'est un psychiatriste qu'il faut que t'ailles voir. » Puis là, la joke... Là, je la raconte de même, mais pas drôle, là, parce que le but de la joke, c'est qu'elle est hyper longue, puis Norm est capable de la raconter full sérieux, puis de la faire linger. Mais le but de la joke, c'est qu'à la fin, le papillon de nuit, il fait « Ah, je suis rentré ici parce que la lumière est ouverte. » Ouais, c'est ça. Sauf que la joke, elle dure genre 5 minutes. Ah ouais. On la rajoutera dans la description sur YouTube. Je trouve que ça vaut la peine. Vous allez voir ça. Bref, ouais, fait que il s'appelait McDonald, fait qu'on est des frères des boys fidèles. Mais hein. Rip McDonald's. Quoi qu'il y en a pas un ici qui fume des cigarettes, fait que. Ouais. En l'honneur de son cancer, on va starter. Ouais. Quoi? Voyons! Hey, Norm, il la trouverait drôle! Il la trouverait drôle, c'est ça que j'aurais dit, man. Moi, je vais vous changer de sujet. Max, je sais que t'es un gros fan de la saga Metroid. La saga Metroid? Alors, je me torche le fion avec et paf! Non, il y a un news qui est sorti sur un autre podcast anglophone que je connaissais pas avant que ce news-là sorte. Il s'appelle Kiwi Talks. Talks avec un Z à la fin. Et il y a eu une entrevue avec un ancien membre du studio qui faisait toutes les Metroid. Je pense que c'est Retro Studio. Retro Studio, ouais. Ouais. Ouais, c'est un des heads anciens qui travaillait là. Mike Weekend, je crois. Puis il a révélé des trucs là-dedans vraiment intéressants, mais le seule affaire que j'ai sorti qui m'a fait vraiment bouche bée, là, c'est que ce qui paraît, c'est que le port, la compilation pour la Wii de Metroid 1, 2, 3 en une seule boîte, là, puis que toutes les motion control, puis tout ça soit fait pour... Le Metroid Prime Trilogy? Ouais. Ça a été fait par 4 personnes. 4 personnes ont fait ce port-là. Et ça fait vraiment questionner sur le fait qu'on n'a pas plus de jeux portés sur la Switch. Et là, je sais, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais Steve, ça allait te chialer sur tous les jeux de Wii U sur la Switch! » Là, je te parle pas de ceux-là. Là. Ceux-là, c'était juste carrément genre transféré d'un CD à une cassette. Je te parle des ports là, qui viennent de des consoles vraiment plus vieilles comme que de Six Cancer. Oh my god. On te fait cancer, c'est. Des cancers, mon homme. Ah ouais. Fait quoi, je sais pas, mon GameCube, il a arrêté de fumer, ça fait longtemps. Ouais, nice. Fait que je trouve ça vraiment incroyable. Je trouve ça vraiment bizarre que ça soit juste 4 personnes qui fassent ça, pis de l'autre côté, t'as genre Nintendo qui sortent plus des jeux de la boule à mythe
avec l'excuse de on va pas mettre des ressources là-dessus, tu sais, parce que tu sais ça prendrait d'autres ressources de d'autres jeux qu'on est en train de faire, on sait pas si ça va marcher, pis là paf, tu sais que ça prend juste 4 gars pour emporter 3 jeux, pis t'es comme mais là. Fait que là, tu te demandes si ça a pris combien de monde. À leur défense, là. À leur défense, il y avait un des jeux qui était déjà sur la console, fait qu'il n'y avait pas besoin de le porter. Non, ça c'est sûr, mais les deux... Puis les deux autres jeux, ils viennent de la même console. Fait que si tu fais la job pour l'un, puis que tu gardes genre comment t'as procédé, ben tu fais juste copier-coller. Fait que, techniquement, c'est juste un jeu à porter. Ben non, 2. Ouais. Techniquement, c'est un, parce que si tu fais la job pour un, vu que c'est sur la même console, les mêmes codes, tout, la même engine, etc., c'est rien que copier-coller, genre, ce que t'as fait sur l'un, puis tu l'amènes sur l'autre. Ça dépend, là, si le 2, il est fait de la même façon. Ouais, effectivement. Mais là, tu sais, je dis ça, puis je dis rien, là. Rendu là... Je suis pas au courant, là. Je suis pas au courant des détails, là. Moi, ça me force à penser, ils ont mis combien de personnes sur le porte-poche de Mario 64? Hey, hein? C'est sûr que c'est un monsieur ou une madame tout seul dans son sous-sol durant la COVID qui a fait de la cassette à une plus grosse cassette. Ils ont payé un gars de Fiverr, mon homme. Mais rendu là, faut tout le temps se poser la question et tout, parce que t'as parlé de motion control là-dedans, là. Right? Ouais. L'idée, c'est que il y a des jeux qui n'auront pas ou peu, puis il y en a d'autres qui vont en avoir pas mal, tu sais. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas juste dire un jeu, ça devrait prendre tant de temps ou ça devrait pas être long à faire. Si, mettons, t'as d'autres jeux qui peuvent être plus compliqués à reproduire. Je te dis, reproduis-moi un dessin d'une ligne, puis je te dis, reproduis-moi un dessin de genre un tableau de Van Gogh. Le tableau Van Gogh va te prendre plus de temps à reproduire que la ligne. Ouais. C'est un peu ça. Là où je veux aller, c'est que si tu veux faire des ports... des gros jeux. Oui, pis c'est peut-être des gros jeux, mais ça veut pas dire que c'est... Tu sais, les mouvements sont tant complexes que ça, là. C'est ça que je veux dire. Ben, c'est un environnement 3D, c'est un shooter, motion control. Oui. C'est quand même plus qu'un Mario Kart, mettons, en termes de complexité de l'environnement, je pense. Ben, probablement. Moi, mon point, c'est je veux pas prendre la défense ou quoi que ce soit, c'est juste d'amener essaye pas! T'es défense! c'est amener cette vision-là que ça se peut qu'il y ait des jeux qui soient plus compliqués à reproduire que d'autres. Puis une autre affaire, c'est que 4 personnes, là, on dit, ça prend juste 4 personnes, mettons, 1 an à faire, mais ça reste à peu près 250 000 $. C'est le salaire annuel des développeurs. Contrairement à ce que tu vas faire, là. Ben, non, ça, je suis d'accord, mais avant tout, sans garantie de retour, 250 000, c'est beaucoup d'argent. Pas pour Nintendo. Ben là, il n'y a pas de garantie de retour, là. Wow, on parle de Metroid Prime Trilogy, pareil, hein. Non, mais il y a pas de garantie pareil. On parlait pour un jeu fictif, là, n'importe quel qui sorte des boules à mythe. Ah non, mais ces jeux-là n'ont pas de port, là. Je m'excuse, là, mais ces jeux-là sont même pas dans l'argument. Hein? Je comprends plus de quoi on parle, là. Vous parlez d'avoir un salaire qui, genre, le salaire de ton employé qui va travailler sur le port va impacter directement ton retour d'argent que tu vas avoir parce que c'est le coût que tu mets versus le redevant que tu vas avoir, un coût qui va être vendu. Ouais. Mais tu sais, un jeu qui fera pas d'argent s'il est porté, ils le porteront juste pas, là. Ben, c'est ça. Ouais, c'est sûr qu'ils vont faire une étude de marché avant, là. Je veux pas. C'est ça, l'étude de marché puis tout ça c'est pour ça, selon moi, qu'il faut pas juste dire Nintendo, ils sont caves parce qu'ils le font pas. Il y a quand même beaucoup de choses qui viennent en compte pour dire ce jeu-là, on va le porter ou pas, tu sais. Le problème, c'est que dès que Nintendo rentre dans l'équation, cet argument-là marche pas. Parce que t'as du monde qui vont l'acheter anyway parce que c'est Nintendo. Peu importe la franchise que tu vas recouvrir ton minimum. Mais l'idée, c'est ça, l'affaire. C'est que ça, c'est vrai en termes de réalité, là. À chaque fois que Nintendo sort de quoi, le monde l'achète. Mais quand tu fais une étude de marché, tu peux pas te dire « Ouais, mais ça a marché de même pour les autres, fait que ça va systématiquement se produire pour ça. » C'est pas une garantie. T'as une haute chance mais t'as quand même pas de garantie. Garantie, c'est t'es sûr à 100% t'as un retour, là. T'sais. Moi, je te dis pre-order.
Rappelle des tout le monde, pré-orders, quelqu'un qui pré-orderez arrive pas. et dit je le paye au complet, moi, ça. Tu sais, genre un esti de Madland qui dit je vais le faire, moi. Fait que t'es Ne sûr que pré-orderez t'as pas. le retour, tu sais. Ouais, mais l'affaire, là, même s'il porterait Amiibo Party, il ferait de l'argent. Damn. Ça, c'est. Ah, Je suis que d'accord oui. avec toi. Je suis d'accord avec toi que il en ferait de l'argent. Mais quand t'arrives pis t'es la personne qui pousse ça à Nintendo pour dire ouais, on pourrait-tu faire un port Amiibo Party? Ils vont faire. T'es-tu sûr que tu vas avoir un retour sur ton investissement? Non, mais tu sais, on est Nintendo, fait que probablement, tu sais, les chances sont hautes. Va chier. C'est ça la réponse qu'il va avoir. Parce que t'as pas 100% de chance ou, tu sais, Ben, moi, s'il me Hey, demande man. si ça vendrait un port d'Amiibo Party, je dirais, ben, tu sais, New Horizons, ça l'a juste vendu 31,18 millions de copies globalement en 2020. c'est quand même pas Amiibo Party. Mais là, les gars, là, quand est-ce qu'ils font un port de F0GX? Ou une collection, man. Hey, rendu là, tu portes toute la gang, si t'es ramènes genre du premier sur Super Nintendo pis genre jusqu'au GameCube, let's go, man. C'est incroyable à quel point Incroyable! c'est incroyable à quel point la seule console qui peut tout jouer ces jeux, c'est la Wii U. Ah ouais? C'est pour moi, Damn. si vous êtes un die-hard fan, Nintendo fanboy qui veut jouer au jeu légalement, ça vous prend une Wii U avant la fin 2023. Parce que c'est sûr que rendu 2023, ils vont tous fermer les eShops de ce monde. Mais c'est la dernière console qui a qui a une boutique virtuelle pour acheter des jeux rétro de Nintendo, c'est la Wii U. Là-dedans, il y a toutes les Metroid, du Game Boy à la SNES, Super NES à la Wii, ainsi que les F-Zero, puis plein d'autres jeux de même. Il y a tous Genre, les c'est la même métros. console. C'est la même console, tu peux jouer toutes les mêmes jeux, sauf pour F-Zero, tu peux pas parce que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait chier. Quand t'as une Wii, tu peux mettre tes jeux de GameCube dans Fente à CD de la Wii. Quand t'as une Wii U, tu peux mettre tes jeux de Wii dans Fente à Wii U, mais pas les jeux de GameCube. Mais c'est le même Ouais. lecteur CD. Mais C'est c'est pas la juste- même console, en fait. Ouais, mais Ils pouvaient faire ça avec la Wii parce que la Wii et la GameCube, c'était littéralement juste deux GameCube tapés ensemble. Tandis que la Wii U, c'était pas la même architecture pantoute. je veux dire, il lit quand même les jeux de Wii. Fait qu'à un Je moment donné, peux pas te dire comment ils ont fait pour faire ça, là. Moi, je Mais- sais comment ils ont fait. Ils ont fait, hey les gars, pour notre prochaine console, là, ouais, on enlève genre de la jouabilité des consoles antérieures. Ah, ok, c'est bon ça. Fait qu'on délite la GameCube. Puis là, ils ont fait ce que Nintendo font le plus, le mieux, genre. Ils ont fait 2 pas en arrière. Mais c'était pas nouveau à Wii U, ça. C'était loin d'être nouveau à Wii U, là. Les Ouais, derniers non, je modèles sais de que c'est Wii- pas nouveau Non, à non, je Wii suis U, genre, d'accord, je suis d'accord. le Nintendo 3DS peut lire les jeux de DS, mais pas les jeux de Game Boy Advance. Non, mais le c'est parce Nintendo DS peut lire les jeux de Game Boy Advance, mais T'as pas de Game besoin Boy d'aller Color. aussi loin, Max. La Wii, là, les derniers modèles ne lisaient pas les jeux de GameCube. Parce que Ouais. t'avais pas de slot pour les... t'avais pas de fente, pardon, pour les manettes. T'avais pas de fente pour la carte mémoire. T'as un peu, toi, là. Moi, ça m'amène une question, là. une Est-ce que question. les SNES étaient capables de lire les jeux de NES? Non. 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 Putain, esti. Allez tout chier, Carly. Mais si t'avais un Mega Drive, tu pouvais acheter l'extension qui te permettait de jouer au jeu de la console d'avant. Je me rappelle plus le nom, là. Je sais même pas c'est quoi une Mega Drive tellement c'est confus, ces gars, dans ma tête. Mais C'est sur un c'est Nintendo 64, tu pouvais jouer au Game Boy Color. Ouais, mais là, c'était compliqué. Ben ouais. Puis ouais, sur le GameCube, tu pouvais jouer au Game Boy Advance. Ouais, mais ça, c'était simple. Ah ben là, attends un peu, là. Je comprends plus rien, là. Là, c'est Moi, ce que compliqué je pour le trouvais malade. 64, mais c'est pas compliqué pour le GameCube. Voyons! Ah, hein, c'est Mais bizarre, c'est hein? C'est comme Nintendo, si man. Tout le temps à faire des pas à reculons. Mais en vrai, Ah, les gars. la 64 était l'exception dans ce côté-là parce que sur SNES, t'avais le Super Game Boy que c'était facile. Puis après ça, t'avais le GameCube Player, c'est la GameCube qui était facile, mais entre les deux, c'était ridiculement difficile. Fait que Ouais. Je comprends. Tellement, là, que je pense que ça a été avant que je sois adulte que je sache que la 64 pouvait jouer des jeux de Game Boy. Pourtant, c'est ma première console 64, puis j'ai essayé des astuces de niaiserie avec ça, là.
mettre des ports pis tout plein d'affaires. Pis je suis aïe, ça peut se brancher dans la manette. Non, ben, je savais même pas ça. Steve, t'es un MacGyver de Nintendo. C'est donc un malade. 3 paquets de gomme. Steve, c'est un MacGyver, fait que genre, il devrait être sponsoré par McDo. T'as-tu dit Un MacGyver! Tabarnak! Un MacGyver! Je peux essayer de glisser des messages subtils de McDo dans le podcast si je veux, OK? Ça serait quoi un MacGyver? C'est quoi MacGyver? Non, ce serait quoi un sandwich MacGyver, genre? Ça serait genre tout ce qu'il y a dans le menu, man. Le mec bang du menu au complet, mon homme. Incluant les fourchettes pis les couteaux. Là. Pourquoi pas, man? Les pailles avec, let's go. Aïe, aïe, man. Parlant du McDo, là, parce que là, moi, je ne peux pas passer à côté de ça. Oh! Au risque de recevoir des roches, là. Les crises de croquettes épicées, je trouve ça pas diable. Sont pas bonnes. diable. Sont bonnes. Écoute, Avec la l'affaire, sauce là. habanero, man. Julien Là. avait raison. là, vous allez écouter, OK? Ah non. Parce que ce qui arrive, là, c'est que j'ai essayé avec la sauce habanero, pis c'est vrai que c'est bon. C'est bon avec la sauce habanero. L'affaire, c'est que ta croquette est dépendante d'une autre sauce. Pourquoi t'as la crisses pas, genre, bonne en partant? Parce que moi, la croquette épicée, là, le problème que j'ai avec, c'est pas qu'elle est épicée ou qu'elle a besoin de sauce habanero, c'est qu'elle goûte à rien de différent à part épicée. Ah, Tu sais, là, d'accord. Ouais. quand t'arrives et tu manges une croquette normale, ça goûte genre le poulet, tu sais, un peu croquette asti. Ben, ça goûte tout sur T'arrives le avec- poulet, là. Bon, c'est ça, j'allais Ben, dire. moi, Poulet, je vais mais te dire, j'hésitais un petit Jérôme, peu. là, t'as juste D'abord, conditionné ton cerveau à penser que les croquettes normales étaient excellentes. Non, mais c'est. T'as un peu, là. Les croquettes de McDo sont bonnes, mais l'idée, c'est qu'ils goûtent quelque chose, hein, tu sais, déjà en partant. Il y a un goût, là. C'est pas genre, tu manges pas de l'eau, là. Puis encore là, l'eau, ça a un goût, fait que, regarde. Le but, c'est surtout que quand tu prends la même astuce d'affaires, mais que c'est juste épicé, tu sais, il y a pas de goût de plus. Tu sais, c'est pas une. Tu sais, même de la sauce, genre du tabasco, ça a un goût. Tu sais, c'est genre tomate un petit peu, mais ça passe, ça arrive par en arrière. La croquette épicée, on dirait qu'elle est juste spicy. Ils ont juste fait, ouais, ça, là, ça va être épicé. Fait que là, tu manges ça, ça goûte une croquette ordinaire, mais la gueule te chauffe après. Ouais, mais. Le nom de l'item, c'est mec croquette épicée. Ouais, mais épicé, donne-y un goût de quoi, là, qui va Ben, l'épicer, tu sais. il voulait que ça goûte la mécroquette, mais épicée. Ben, c'est ça. Je trouve ça mongol. Parce que moi, les affaires épicées, juste pour être épicées. Imagine quelqu'un qui veut manger des ailes de poulet épicées, puis il se fait des ailes de poulet normales. Et voilà. Reste ma case. Ben, c'est ça, trouve ça, mon gars. Asti, c'est bon. Chris, que ça, c'est drôle. Non, On mais n'a tu pas sais, rien rajouté à cet argument-là, man. C'est fini, là. Non, c'est bon, man. Non, no survivor. Ah non, j'entends ton opinion, Jérôme, mais je suis pas d'accord. J'entends. tu sais, mon point, c'est juste que j'aime les affaires épicées. Tu sais, un Général Tao épicé, c'est bon en crise parce que tu sais, c'est la Général Tao, mais avec un petit piment, tu sais, le fun en arrière. Tu sais, tu l'amènes, là. Tu sais, il y a un goût de plus. Ton épicé, il y a un goût. C'est pas juste du carton épicé, genre. Voyons. Hey les gars, changement de sujet, là. Mais là, Non, non. t'as peu. Ben Garde ça oui, en tête, voyons là. donc, là. Come on. Moi, j'ai Quoi une que- question par rapport à Nugget épicé. là. J'ai failli mourir. Mais Là, voyons donc, comment? On a 3, là, au moins, qui ont goûté, hein. Ouais, au moins 3 parce que moi, ça n'a pas arrivé encore. Est-ce C'est que, assez, là. est-ce que cet item-là va rester au menu? Non. J'espère que non. C'est bon. Ben, en fait, non, je m'en fous. Il peut rester là, mais moi, j'en mangerai pas. C'est sûr, ça reste pas. C'est édition limitée, vous pensez? Je pense que oui. Moi j'y ai pas goûté, puis je suis pas mal sûr que ça a été édition limitée. Moi, je tiens à dire qu'on était 4 dans un char en fin de semaine, puis on a tous mangé ça. OK. Ouais, mais tu vas-tu y Fait que retourner? il y a clairement une hype non justifiée autour de ça, là.
Le monde nous en parlait dans le chat, là. Fait que je suis comme... Qu'est-ce qui se passe? L'idée, là, c'est ça l'affaire. C'est nouveau. Ça attire le monde. C'est ça. Mais bon, le hype va baisser, puis il y aura plus genre de clientèle pour ça, puis McDo va faire Pourquoi le c'est hype fini. va baisser? Pourquoi le hype va baisser? Parce que c'est juste des croquettes qui te chauffent la gueule. Cet argument-là est fini, Jérôme. Non, mais c'est parce que tu comprends que, tu sais, si c'est extraordinaire ton affaire, si ça continuait, à un moment donné, le monde va se rendre compte. Hein. Bah ouais. Ils vont réaliser. Fait que là, changement de sujet, les gars. Non, Max, ça peut... Non, c'est Comment pas t'as si c'est pas fini, cette histoire-là? Il en reste encore des croquettes. Allez m'en chercher, Calice. Vas-y, mon Je homme, vais goûter, vas-y. puis je vais vous le dire pourquoi ils vont les enlever du menu. Yes! Tabarouette, Encore des man. croquettes épicées dans 2 semaines. Let's go! Voyons donc. Let's go, Max. Vas-y, c'est quoi ton... Ça que tu va-tu nous partir racontais, là? aussi vite que genre Shang-Chi au cinéma? Non, je sais pas. T'as quoi, il est-tu déjà plus au cinéma? Non, c'était des niaiseries que je faisais. Là. Peut-être qu'il sera plus bientôt. J'en ai aucune idée. Je suis pas allé le voir encore. Ça, c'est si je vais aller le voir. Mais en tout cas, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Fait que changement de sujet, les gars. Là. Au dernier podcast, vous vous rappelez que j'ai dit à Dulahan, ou plutôt j'ai proposé à Dulahan de s'acheter un gun pour se tuer. Voyons! Ben oui, puis il nous a répondu sur le dernier podcast, il nous dit « Shout-out à Maxime qui m'a convaincu de m'acheter un gun pour me tuer. Super conseil avec un bonhomme sourire. » Fait que c'est le plaisir est pour moi, Dulahan. Puis Pourquoi tu y parles? C'était clairement le dernier commentaire de lui, là. Non, il a dû prendre son temps, là. Écoute, là, s'il fallait au moins qu'il entende ma réponse. Là. Non, il est Puis mort, là, il est ben, Dulahan, man, je te dis, shout-out aux Denis Drolet qui sont les auteurs de cette joke-là. Je t'invite à écouter Le Con de l'extrême, qui est un clip dans le canal DD fait par les Denis Drolet. Si tu l'as pas déjà vu, ben... Les Denis Drolet, c'est extraordinaire, c'est excellent. Je connais ça à cause de des gens culturés comme Steve. Les Denis Drolet, ils ont piqué avec le canal DD, sérieux, là. C'est tellement la meilleure affaire qu'ils ont faite, là. Puis il y a tellement pas beaucoup de monde de leur communauté qui l'ont vu, là. Ouais, genre, je le sais parce que je paye pour leur Patreon, puis d'un début, je faisais des commentaires qui avaient rapport, puis j'avais 0 réaction. Des fois, t'avais des commentaires du même style, tu sais, juste quoter une vieille affaire. Puis c'était genre des sketchs super connus comme le prendre des présences à l'école. Toi, Bruno, l'enfant défavorisé. Ça avait genre super like, puis moi, j'étais comme... des crottes de Rottweiler. Ça va de Rottweiler. Je vais en parler à mon ami qui est expert en marde. Il pourra sûrement m'en tirer un bon prix. Exactement, man. Imagine le monde qui savent pas de quoi tu parles. Hey, hein? Ils vont juste dans le chat ou dans les commentaires parler de crotte de Rottweiler. Mais parce qu'en même temps, t'es pas à une place comme le groupe accro du Dollarama, là. T'es sur la page barrée par le Patreon, par un paywall des Denis Drolet. Tu peux pas avoir plus officiel que ça quand c'est rendu que tu payes pour voir ce qui est écrit. C'est ça, Non, je le sais, mais quand même, là. T'es un super fan des Denis Drolet pis tu connais pas ça. T'es prêt à payer pour les Denis Drolet pis t'as pas vu ça. Je suis pas mal sûr qu'il y a une couple qui paye qui savent même pas c'est quoi Nectar Denis. Man, c'est incroyable. Shut the fuck up! Slot! C'est que ça, c'est... Les curés, man. Oh, wow. Fait que vous avez entendu ça, les fans de Denis Drolet, là. Si vous avez pas vu, genre, le canal DD, là, Steve et Julien s'entendent pour dire que c'est vraiment l'une des peak performances de leur duo. Fait que, allez voir ça. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est tellement surprenant de la part de Canal D. Canal D est arrivé avec les humoristes les plus originales de leur époque. Ça fait quand même genre quasiment 10 ans que c'est sorti, ça là. Hein? Ouais, quelque chose de même. Hein? Puis alors, hey, vous deux, bon, vous allez faire une méga parodie de toutes nos émissions pour les 35 ans de la chaîne. Vous avez
Je suppose qu'ils ont donné carte blanche avec tout ce qu'ils ont fait, là. Parce que Chris, maintenant, s'ils ont mis des limitations à ce qu'on a vu, ceux-là qui limitent sont chill en tabarnak, pis je sais pas qu'est-ce qu'ils ont coupé. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont coupé pour qu'on aille rester avec ces jokes-là, man. Ça devait être hardcore as fuck qui coupe des trucs. Fait que moi, je suppose que c'était carte blanche, pis pour vrai, là, en plus d'être pour les fans des Drolet quelque chose d'incroyable, ceux-là qui écoutent de temps en temps Canal D, vous allez capoter. Parce que vous allez reconnaître les doubleurs, vous allez reconnaître les pubs, vous allez reconnaître toute l'histoire c'est une vraie ode à Canal D en même temps. C'est incroyable. Ouais, c'est sûr qu'ils ont eu carte blanche pour faire ça, man. Le sketch, là, c'est incomprenable, là. C'est tellement out there, là. Mais en même temps, check, vous avez tous vu Nectar Denis, là. Ouais. Non. Mais c'est parce que moi, tu sais, à part le canal des D, je connais vraiment pas grand-chose des Denis Drolet. OK. Ben, ceux qui ont vu Nectar Denis vont savoir que c'est vraiment plus hardcore que Canal DD. Mm-hmm. Pis ça, Nectar Denis, c'était eux autres 100%, sans aucune limitation. Ouais. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, ils ont dû adapter un peu leur humour pour Canal DD, mais c'est quand même extraordinaire. Moi, c'est juste que dire Denis Drolet, pas de limitation, attention, là, ça fait peur. Ben, en même temps, t'as genre le sketch sur les. T'as genre le sketch sur les interludes animales. Ils sont tous les deux en spandex en train de se fourrer. Pis là t'as genre le vrai animateur des pubs qui fait des interludes pour insectes durant les pauses publicitaires à Canal D qui rendent mal à l'aise tout le monde. Canal DD là pour vous. De quoi de même, là? T'es comme, oh my god. Ouais. Ils sont vraiment genre en train de se frencher en. Tabarnak. Oui, je suis d'accord avec toi, mais quand même, ça reste. Ça se peut. Faut que j'aille réécouter, là, je suis pas à jour je vais aller poser la question. Aviez-vous eu carte blanche? Parce que pour vrai, là, ça se peut que ce soit juste leur humour qui a maturé un peu entre le temps, là. Ça se peut. Parce qu'au début, c'était. En tout cas, l'humour des Denis Drolet avant était beaucoup plus absurde qu'elle l'est maintenant. Ça l'a encore beaucoup, là. Moi, je pense que c'est nous qui a changé. Tu penses que c'est nous qui a changé, tu dis? Ouais, je pense que c'est le public, avec l'Internet, puis avec genre comment nos gags fonctionnent, comment que les cartoons marchent, comment que tout ce qu'on consomme en tant que comédie a évolué vraiment beaucoup. Je suis pas sûr que c'est juste les artistes qui ont évolué, c'est aussi l'audience qui est beaucoup plus connaisseur, puis beaucoup plus genre, hey, ça c'est tel ref. Je veux dire, des émissions, en tout cas, notre génération, on a quand même grandi avec genre les Simpsons, South Park, Family Guy, Henri pis sa gang. Tu sais, c'est toutes des émissions qui vont nous sortir des refs que c'était pas de nos époques, mais à cette heure, on connaît les refs à cause de ces shows-là. Puis c'est d'autres affaires qui vont continuer dans des numbers qu'on va voir, puis des memes qu'on va voir, puis genre des shows qu'on regarde, des affaires drôles, ça va être un screenshot d'une affaire funny, les dents qui miment, là, c'est pas, c'est, il y en a plein qui sont genre, c'est quoi ça? Mais t'en as d'autres qui sont comme, c'est tabarnak. Le dernier meme qui m'a fait brailler de rire, là, c'est genre, c'est inexplicable comment ça m'a fait rire, là. T'as juste un screenshot d'une conversation texto, pis t'as quelqu'un qui dit Bogostintes. Bogostintes. Pis l'autre il dit Photos printed? Interrogation. Pis l'autre il dit What? Pis il met un emoji d'extraterrestre. Pis pis c'est lu par genre Google Translate de je sais pas qui, là. C'était pas Google Translate, lui qu'on était habitué, là, mais c'était genre Bogos Tinted, Photos Printed, what? Je sais pas pourquoi, mais je braillais de rire. Tu sais que t'es brisé quand ça te fait rire, là. Ouais.
Puis ça me Ben faisait ça, pas là. rire autrement, là. Si je l'avais vu en photo, j'aurais sûrement pas ri. Mais vu qu'ils l'ont mis avec l'audio, j'avais carrément trouvé ça drôle. Ben, c'est une trend, ça, en ce moment, sur TikTok, de ton humour est brisé, puis là, ils te montrent de quoi de drôle, mais tu sais, c'est un peu comme tu dis, là, c'est le genre d'affaire que c'est très circonstanciel ou que faut que tu le voies d'une certaine manière ou que t'aies juste un humour qui est pas tant recherché, là. Puis la Ouais. plupart du temps, je trouve ça vraiment pas drôle. Ouais, ben, Un ça matin, non par plus, exemple, non je n'ai plus. vu un crissement, genre, ça devient un certain point, tu sais pas si c'est ton humour qui est brisé ou si c'est juste le vidéo qui est drôle, là. Mais moi, juste un chat qui s'assit sur une balle puis qui se met à, genre, brasser de gauche à droite. Genre, sa tête de gauche à droite. Avec un son fucké, genre, pis je trouve ça fucké, man. Mais ça m'a fait rire. Ah, ben, je comprends. Comme moi tantôt, c'est juste inexplicable. Bon ghost and test? Bogos Tinted? Hey, man. Photos printed? Photos printed. Un peu, c'est qu'au début, What? moi, j'ai l'impression que c'est genre un... Tu sais, comme quand il y avait le meme Bob's and Vagine, là. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça, genre, quelqu'un qui a voulu lui demander une pix de tits ou de quoi, genre, fait qu'il se fait Bogos Tinted? C'est récemment mal écrit, pis là, l'autre, il répond Photos printed? Pis là, what? C'est le gars Les qui envoie deux d'abord sont- le quoi, là. Les deux sont là super confus, man. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, être un super-héros, ça serait ça mon nom. Incroyable. Super confus. Non, super confus. Ah, confus. Oh my god. C'est quoi ton super pouvoir? Est-ce que c'est toi qui es super confus ou tu confuses tout le monde? Tu sais, là, dans Ouais, Pokémon, là, quand Mon que super c'était pouvoir, là, c'est que je fais facilement- OK. Puis là, le monde sont genre étourdis. Ok. Quel Pokémon tu parles, toi, là, Julien? Non, je disais son pouvoir, c'est comme dans Pokémon, là, quand il se frappe lui-même dans sa confusion. Là. Ah oui. It hurt itself in his confusion. Hey, ça me faisait tellement chier, là. Hey, Ouais. le sentinelle de Steve Jeune, là, qui envoyait chier son Pokémon qui se frappait lui-même, là. Hey, man, des extraits d'un jeune prépubère. Il s'est fait ça lui-même, là, c'est un peu de con. Hey, man. Ah, nasty, mon homme. En tout cas, Mais moi, l'annonceur de genre les jeux de Pokémon Stadium puis Stadium 2, là, tabarouette qui était sa coche. Ah, c'est que j'en reviens pas que personne dans toute la communauté de Pokémon qui fait des mods pis qui fait des randomizers de jeux, qui font des nouveaux jeux avec les textures des anciens, il y en a aucun qui a décidé de mettre l'annonceur de Pokémon Stadium sur un jeu normal. Je veux Hey, dire, que ce soit juste dans les combats de Stadium au pire ou les gym leaders, là. Juste Ouais. ça, là. Ça serait fucking insane. Non, y a jamais personne qui a pensé à ça, pis j'en reviens pas. En tout cas, c'est pas M'en Nintendo va pas à qui va y Nintendo, penser. là. Ah, ça, c'est ça que j'allais dire. Gang de Chris. Nintendo, Nintendo, ils vont trouver moyen d'aller le déliter sur les cartridges de 64 avant de pouvoir avoir l'idée de les sortir. Imagine Nintendo qui crisse un EMP dans une ville juste pour wiper les cartes de Nintendo. Il y a plus d'électricité pendant genre 3-4 jours aussi. Ouais, mais on voulait être sûr qu'il n'y a rien sur les cassettes de Nintendo 64. ben, je veux dire, Steve. George Lucas qui a Steve quasiment Sorkin. réussi à faire ça avec le Star Wars Holiday Special. Là. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant longtemps, c'était pas accessible parce que il gardait ça dans les voûtes puis il voulait pas que ça sorte. Jusqu'à temps que quelqu'un fasse « Hey, j'ai une cassette! » Il a sorti son shitty enregistrement de TV sur sa VHS, mon homme. Là. Nice. En même temps, pourquoi il a fait ça, Georges? Pour la Ben, monnaie, parce c'est que- clair, là? Non, il trouvait que c'était de la merde puis il l'a mis dans une voûte. Là. Non. Je parle pas pourquoi il l'a fait Ah. cacher, parce que ça, c'est Ok, très ok. comprenable. Je parle pourquoi il a fait ces films de merde-là. C'était pour la monnaie, et que c'est... Tout le monde est sa poudre, ce film-là, esti. Je pense que c'est quelque chose qui faisait du sens à l'époque que ça a sorti. Là. Ça a jamais fait de sens. Non, Ça a jamais eu de sens, ce le show-là. Holiday Special ne fait pas de sens, mais faire un Holiday Special faisait du sens dans le contexte où
Star Wars, c'était big en tabarouette dans le Ok, temps. bon, ben c'est ça, il l'a fait pour l'argent. Mais Star Wars a toujours été big depuis que c'est sorti. Non, c'est ça. Mais c'est parce que l'affaire, là, c'est que George Lucas, là, il savait pas que ça allait être big, là. Lui, là, quand c'est sorti, là, il savait pas c'était quoi les critiques parce qu'il était en vacances dans le sud. Il l'a su juste quand il est revenu que le monde faisait la file pour aller voir le film. On dirait, ça fait crissement penser à l'histoire, là, quand que la grosse vague orange du NPD, là, il y en avait une qui avait été élue parce que puis elle était genre dans le sud, elle savait même pas, elle, genre zéro fait, elle s'est juste présentée, elle a même pas fait de campagne puis elle a été élue. C'était Ruth Hélène Brosseau. C'est incroyable cette histoire-là. C'est incroyable. Incroyable. Non, Ouais, mais ben, pour vrai, elle devait tout à Jack Layton. Là. Ça, elle aurait jamais été élue, là, si elle s'est présentée puis elle a crissé son gant dans le sud. C'était une candidate poteau, puis à cette heure, aux dernières nouvelles, il y a une couple d'années, était encore là. Voterino. Mais tu sais, ça, c'est la seule fois que le Canada s'est entendu sur quelque chose d'autre que ce qu'on a présentement, c'était pendant Jack Layton, puis il a crevé tout de suite. Tu vois bien qu'on n'est pas préparé de quoi de bon, là. Il y avait-tu une belle moustache, cet homme-là, un peu, hein? Hein? C'est incroyable. C'est rien que pour ça qu'on va voter pour lui, là. Ben oui. Une moustache, Le gars, puis il serait fait des arrivé barbecues dans sur le le Tim stage. Hortons. Le gars serait arrivé sur le stage en bavant, là. Puis on aurait fait Chris, moustache, man. Moustache! Ah, Ouais, mais s'il serait arrivé sur le stage avec des mecs croquettes épicés. On l'aurait Je l'aurais pendu. gonné. C'est pas vrai. je viens de vérifier. Et puis, Bill Gates, il faudra le pendre! Là, qu'est-ce que je viens de vérifier, puis Ruth Hélène Brosseau a été députée jusqu'en octobre 2019. Tabarouette. fait que jusqu'aux dernières élections, dans le fond. 8 ans, 3 mois et 9 jours qu'elle a été députée. Ouais, c'est bon. C'est bon, pareil. 2 mandats. Hey, moi, il y a de quoi je veux vous parler. Je sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui nous écoutent qui utilisent Discord, service de communication merveilleux. En tout cas, moi, je trouve que ça marche bien, les gars. Vous trouvez que ça marche bien? Écoute, moi, je trouve ça excellent. Là. Il y a des choses que je ferais différemment, mais overall, c'est probablement un des meilleurs systèmes de communication que j'ai utilisé. Je Depuis n'écoute Skype dans le que temps. ça. Hein? Je n'écoute que ça. C'est bon, ça. Une autre référence à Canal DD. Qu'est-ce que vous attendez pour aller l'écouter? Bon, c'est correct. Excuse-moi, Jérôme. Il y a des petites modifications que je ferais. Là. Il y a des petites choses que MSN il y avait qu'ici, on n'a pas. Là. Genre les whiz. Ouais. Calice. Je sais pas pourquoi, mais c'était j'ai pensé, moi aussi. Là, l'écran qui shake. Viens-t'en, faut que je te parle. C'est quoi que tu voulais? Je voulais te partager un meme. Regarde ce dank meme. Ouais, regarde ce donc meme. Non, qu'est-ce que ça veut dire au sujet de Discord, Jérôme? Ouais, dans le fond, ce qui arrive, c'est que c'est ça, Discord, c'est merveilleux, puis ça marche vraiment bien, puis il y avait eu des rumeurs comme de quoi ça allait être acheté, v'là pas long, puis finalement, ils ont resté en stand-alone, si je me trompe pas. Puis là, YouTube, Google, dans le fond, a commencé à foutre la merde un petit peu dans les pattes de ceux qui utilisent les API de Discord ou tout simplement qui créent des bots pour Discord. Il y a des bots qui peuvent servir à plein d'affaires, genre juste rajouter des commandes dans ton serveur, des affaires de même, puis il y en avait qui permettaient de jouer de la musique. Je dis permettait, en tout cas, c'est encore vague, là. Mais en gros, YouTube a décidé de shut down. Ils ont fait un cease and desist qu'appelle sur 2 bots qui permettaient de jouer la musique sur les serveurs Discord. En jouant à Donjon? Exactement. Groovy et Rhythm, qui sont 2 bots qui étaient vraiment beaucoup utilisés. On pouvait avoir un service premium là-dessus. Puis YouTube a fait « Non, t'as ça. J'aime pas ce que vous faites. Le monde aime trop ça. » Non, en vrai, la vraie raison, c'est parce que YouTube refuse que le contenu sur les plateformes soit diffusé sur d'autres plateformes. En gros, là, il faut que si tu joues une vidéo YouTube, il faut absolument que tu ailles l'audio et le vidéo ensemble. Puis vu que ces plateformes-là permettaient de jouer seulement l'audio d'un vidéo YouTube, ben ça allait à l'encontre des c'est quoi les rules, laws and agreements, là, en tout cas, je m'en rappelle plus trop, les termes de service. Les termes et conditions. Termes et conditions. Et ça a fait qu'ils ont
ça a créé des bâtons dans les roues de ces deux bots-là. Puis là, ça a fait qu'il y en a d'autres bots, là. Des bâtons dans les roues de bottes. Roue de bots. Il y en a d'autres qui font encore de la musique. C'est juste qu'ils ont fait « Wow, OK, YouTube, Google, toutes ces marques-là, on veut plus rien savoir. » Fait qu'ils ont fait des mises à jour sur les affaires pour plus permettre le contenu de YouTube, YouTube Musique et compagnie. Fait que si vous voulez un bot Discord, ça prend absolument Spotify ou d'autres plateformes comme ça pour jouer dessus. Puis là, jusqu'à ce que Spotify fasse le move, eux autres et tout, là. Ben, c'est-tu quoi, man? Moi, là, si j'étais Discord, là, j'en profiterais pour justement aller m'allier avec Spotify. Ça Tu serait en fais effet un bon bot move. intégré dans Discord qui, genre, te donne accès à Spotify pour la version Nitro, admettons. Tabarnak, hey, t'as une esti d'idée là, toi? Je Ben sais ouais. pas, Tu ça payes se la pourrait. version Nitro? Ouais, mon chum, tiens, prends ce bot-là de Spotify qui peut te permettre d'écouter en partenariat avec Spotify. En partenariat avec Spotify directement. Let's go, si. That's C'est vrai que ça it, serait malade. tabarnak. Max, je pensais pas que tu serais pour Spotify. Puis là, après ça, ben, t'arrives, t'as regardes YouTube, puis tu dis, va chier. Ouais. I spit on you. L'affaire Ouais. que je trouve vraiment poche avec ça, par exemple, c'est que moi, j'étais un abonné de YouTube Premium. Hein? YouTube Wow. Premium, ça te permet d'avoir accès à YouTube Musique. Puis d'autres affaires, là. Mais ils sont sans crisse. Fait que là, ça fait que moi, je peux plus mettre de musique sur mes bots. Ben, je peux plus. Dans le fond, il y a un bot qui s'appelle Hydra, par exemple. On n'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit, mais lui, il te permet de jouer du contenu de Spotify et d'autres plateformes. Fait que je peux pas l'utiliser avec YouTube Musique. Même si YouTube Musique est faite pour diffuser juste de la musique, tu sais. Je trouve ça innocent. Je veux savoir c'est quoi vous en pensez. C'est innocent, mais en même temps, c'est leur plateforme. Ils font ce Ouais, qu'ils c'est veulent. ça. Tu sais, je Ouais, trouve ça autant innocent que Disney s'en va de Netflix pour créer Disney+. Là. Je veux dire, je suis d'accord que là, tu dilues le marché, mais en même temps, c'est à toi. Je comprends. Ouais, mais l'affaire, là, le point où j'ai de la misère avec ça, c'est que t'offres pas d'autres services. Tu sais, Ben, je veux YouTube dire, fait pas comme, ouais, je vais te donner une autre C'était pas un service que YouTube Ouais, c'est parce qu'à offrait la base, anyway. c'est pas un service. Mais à la base, c'est que le monde pouvait écouter leur contenu YouTube, YouTube Musique sur Discord avec un bot. Puis là, ils font comme, Le non. bot, c'est pas un service. Non, je sais, mais C'est l'idée, pas un c'est service offert par YouTube. je sais ça. L'idée, c'est que YouTube ont plein de manières de diffuser le contenu. Tu peux partager des liens du monde, des affaires de même. Puis tu pourrais officiellement... Moi, je pourrais écouter une vidéo YouTube chez nous, ça entendrait dans le micro, puis le monde l'entendrait de leur bord, là. Ça serait juste crissement moins bon, de bonne qualité, mais le résultat serait le même au final. Ils ont entendu le vidéo seulement, au lieu d'en voir le contenu complet. Le but, c'est, au lieu d'arriver et de dire, on va essayer de trouver une solution à ça, ils ont fait, va chier. Puis ils ont coupé les ponts direct. Ben, Ben, je pourrais filmer mon écran quand je regarde Disney+, puis vous le partager en piètre qualité, là. Mais c'est la même raison pourquoi ils veulent pas partager l'écran de Disney+. Ouais. C'est la même Ben, move, là. Ouais. Je suis d'accord là, que c'est plate, là. Je suis très d'accord que c'est super plate, mais je comprends en même temps leur point. C'est comme, hey, c'est à moi. Si tu fais là, à lire ça ailleurs que chez nous. C'est là que la ligne s'en vient mince à ce niveau-là, parce que Disney crée le contenu. YouTube crée pas le contenu pantoute, là. Ouais, ça, je suis d'accord. ouais, mais c'est parce que C'est- l'affaire, c'est que c'est quand même leur serveur. C'est quand même leur bande passante que tu utilises. C'est quand même du trafic qu'au lieu d'aller à d'autres utilisateurs de YouTube, ils vont au trafic de Groovy. C'est sûr que tu dis pourquoi ça existait pis c'était possible avant dans ce cas-là. Mais en fin de compte, ce qui est important, c'est que c'est leur plateforme à eux, puis ils ont décidé que non, c'est non. C'est plate, mais tu sais. Ouais. Comme Max L'idée, c'est disait, surtout ce que que Discord devrait faire, c'est Discord qui devrait offrir un service de même. Là. Un partenariat, man. Ils Ouais. ont le moyen, là. S'ils refusent de se faire acheter par Microsoft pour 7 milliards et demi, là, ils ont le moyen, là, d'aller le chercher, là, le partenariat, là. Ah! Échec et mat. Non, c'est pas... Moi, là, je Ouais. pense, là, Ouais. on est dû pour un retour de Mixer.
Si, bon. Ça n'a aucun Je trouve fucking ça- rapport. Je trouve ça incroyable à quel point c'est fermé vite. À Ouais. quel point ça marchait tellement pas que ça a fermé. J'en reviens pas, là. J'en reviens pas. T'as les reins solides, t'es Microsoft. Ça a quoi, t'as fait même pas 2 ans, là? On dirait le même move que Target. Au lieu de faire des modifications, au lieu d'aller, tu sais, offrir d'autres choses de peut-être différentes, au lieu de modifier, non, on shut down tout, on met la hache là-dedans, c'est terminé, papa, ne m'amène plus ici. Ouais. J'en reviens pas comment le board of executive peut penser de même. Mettre fucking plein d'investissements, pis au lieu d'essayer de tweaker des affaires, c'est de bagosser ça. Non! Je suis fâché, je crisse tout au vidange. What? Sérieux? Ouais. J'en Ben, reviens écoute. pas. J'en reviens pas de ces moves-là. Je comprends juste pas. C'est sûr que ça va être une explication super poche, super terre à terre de ça a coûté de l'argent. Ben, je comprends, tout coûte de l'argent dans la vie, là, mais maintenant, je comprends pas tout ton investissement que il est perdu celui-là anyway, là. Essaye de continuer de quoi au lieu de tout jeter? Non, on jette tout. Mais pour revenir à YouTube pis les bots, là, Ouais, vas-y. moi, ce que je trouve plate dans cette histoire-là, c'est que YouTube aurait juste pu faire. C'est correct. On va changer l'API, on va scraper ça, puis les autres pourront plus rien faire. C'est tout. Mais ils sont allés jusqu'à envoyer des cease and desist à 2 bots. Ouais. Ça, c'est semi-ordinaire. Il aurait juste pu couper l'accès. Ça aurait fini là. C'est vrai. Parce que théoriquement, dès que t'as un API, tu peux fermer les portes, là. Man, toutes les fois que vous me parlez d'API, moi, ça me fait penser au cégep, là. C'est quoi cette affaire-là? Ah non, l'idée, c'est que t'as un. Allez voir un mon API, ouais. moi, j'ai trop d'horaires, mon gros. J'ai trop d'horaires à mon gros. En gros, un API, là, c'est une manière d'accéder à des services qui sont pas publics. OK. Ben, pas nécessairement, là. Un API peut être public. Ton API peut être public, mais parce que l'affaire, c'est que le grand public va pas l'utiliser, là. Tu vas pas utiliser un API toi-même pour aller écouter la musique sur YouTube, là. Ouais. L'idée, c'est qu'un API, en gros, là, juste pour rendre ça le plus simple possible, c'est un accès donné. Un accès à des données. Point. Fait que, mettons, Discord a un API pour dire, je suis capable d'aller chercher tel user dans tel channel sur Discord. Je suis capable d'avoir des informations de même. Je suis capable d'aller chercher une vidéo YouTube puis de recevoir l'information. Je suis capable de dire, hey, Google, cette adresse-là, là, est où? Puis il me retourne des informations Google Maps parce que tu as un API de Google Maps. C'est pas juste ça, en fait. Tu peux tout faire avec un API. C'est sûr. Même changer ton horaire au cégep. Ouais. Ouais. Je sais que tu fais une joke avec un API de cégep, mais ouais, tu peux littéralement faire ça avec un système de cégep. Un API, un API comme Julien puis moi on parle, on pourrait le faire. Wow. Damn. Plus besoin d'API au cégep. Le job peut être remplacé par un serveur. Ouais. Hey boy. Esti, man. Steve, hein? On n'a jamais eu d'aussi gros downtime dans le podcast. Ben non, mais là, c'est parce que ça me tente pas que ça finisse, mais on dirait que j'ai parlé tout le long. Ben moi, je vais vous parler de quelque chose, là, Vas-y, Calice! qui est sorti de nowhere. Abba sont revenus après 40 ans. If you change your mind. Puis ils ont sorti des nouvelles tunes. Je suis genre, quelle gang de mad lads. Ils ont attendu 40 ans. 40 ans. Puis ils ont fait, hey, tu sais, on était les rois de la pop. Ouais, on l'a encore. Salut. Voyons! Son low-key venu flexer devant tout le monde pour dire, là, on sort un album, là, c'est tout. Tu l'as-tu trouve ça malade. ou t'as juste écouté les extraits sur YouTube? Non, j'ai écouté les tunes qui ont sorti, là. L'album est pas encore sorti, il sort en novembre, là. Mais je trouve ça incroyable, là. Et d'après ce qu'on a entendu à date, là, ils ont pas perdu le train pendant une seconde, là. Voyons! C'est malade, ça. Shout out Abba.
Non. Ils en ont pas de besoin. Ils en ont pas Ok, besoin. ben, Abba, on shout-out sponsorise-moi. Comment ça marche? Ben non, Abba, chantez-nous. Ouais, c'est ça. Chris, ça va, qu'est-ce que vous attendez pour faire une tune sur le Fries Day Podcast? Tabarouette. Je sais pas, ça serait bon, hein. Une tune sur le Fries des podcasts, même pas pour le Fries des podcasts, sûr. Ouais. Sûr, exactement. Ça parlerait de quoi? Ça parlerait de un bon moment donné, il y a un gars qui est venu au DEP, puis il m'a demandé de m'ouvrir une école de musique. Je sais pas, là. Fait que je l'ai pas fait, c'est pas moi qui chante. Mais coûte que coûte, je dors bien, même quand mon voisin il est pas là, mais qu'il y a quelqu'un chez lui. Ok. Tantôt, On j'ai dirait- dit que ça m'est... Non, Ah, t'as-tu des news? Ben ouais, man, je t'ai retourné le voir. Calice! Fait que ouais, hey, son radio, finalement, là, il est quand même cool, son radio. C'est un radio genre des années 70-80. Ça prend que des 8 tracks, pis la radio. Pis, il y a de l'air de quoi? Décris-nous-le, là. Parce que moi, j'ai vu la photo, là. Ouais, écoute, c'est littéralement une sphère avec un bout de coupé dedans. C'est que c'est hot. Puis des antennes là-dessus, genre c'est vraiment ça coche. Tu sais, un vieux radio genre C'est- old school 80 là. Tu sais, le gag voyons, François Pérusse Ghetto Blaster, qui magasine des Ghetto Blasters, pis qui dit là, c'est pas rond, là, votre affaire, là, ils sont tous rendus ronds, là, tout arrondi, tout rond, là. Il dit, regarde, on a lui ici, là, il est pas rond pantoute, pis il l'échappe, pis t'entends le bruit d'une boule de quille qui roule. Ouais, t'en es-tu un peu moins rond? Ben, c'était direct ça, la joke. C'est ce Ghetto Blaster-là qui parlait, man. C'est une sphère, man. Pis les speakers sont à part. C'est 2 autres sphères. Il y a pas plus rond que ça. Ça, pis la Death Star, man. C'est autant sick, man. Fait que je comprends à cette heure, genre tu sais le gars qui s'est retrouvé là à minuit le soir, pis qui a fait genre j'ai vu son radio pis j'ai pas pu m'empêcher de le mettre à on. OK man, mais ça fait longtemps qu'il a cette radio là, genre pourquoi ce jour-là à minuit, tu t'es dit ça? Bon, Parce qu'il était gelé raide. exactement. Fait Ah, apparemment, ouais. il est plus censé fumer ce gars-là, mais bon, tu sais. c'est ce que j'ai entendu dire de mon voisin, le gars qui habite actuellement chez mon voisin, tu sais. Ce gars, le bon, là. Puis là, ben, j'y ai parlé, justement, j'ai demandé, ouais, finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ah, écoute, ce gars-là avait réellement d'affaires ici, c'est juste qu'il a vraiment pas choisi à bonne heure, puis ça reproduira pas, là. Je vais veiller à ce qu'il la refasse pas. Mais tu sais, en même temps, c'était pas comme si t'étais super mad que ça soit arrivé sur le coup, là. Ben Oui. non, là, écoute, moi, robe de Attends, chambre, ouais. pantoufles, let's go. Man. L'affaire, Je L'affaire, sais je que vous trouvais le plus capotez drôle, tout, moi. là. Non, non, l'affaire parce que je que- trouvais le plus drôle là-dedans, c'est le fait que Julien, cette semaine, il nous envoie une vidéo par rapport à un vieux radio qu'il y a chez eux. Puis il dit, je trouve ça plate d'habiter en appart parce que je peux pas le monter au bout. Puis là, je repensais à Max pis son voisin, pas voisin, là. Puis lui, il s'est fait, non, si moi, radio cool, je crie ça dans le tapis, puis en ouais, Mais non, ça, Ah, j'y ai ben non. pensé, moi. Ah non, mais c'est parce J'y ai que pensé en maudit. j'avais un vieux stéréo. C'était un kit de son que mon frère a acheté les années 90, genre. Puis un moment donné, il a fait ouais, je m'en vais jeter ça. Fait que moi, j'ai fait jette pas ça, c'est un stéréo. Là, je l'ai ramassé. Parce qu'en plus, dans le temps, la TV que ma mère avait pas les speakers terribles. Fait que je me suis dit, ça va quand même être mieux que les speakers de la TV, tu sais. Là, finalement, je l'ai ramené chez nous. Puis il marchait bien, à part le fait que le potentiomètre, quand je montais puis je descendais le volume, il faisait... J'étais comme tabarouette, man. Puis là, je me suis procuré du contact cleaner. J'ai pitché ça dans le potentiomètre, mon homme. Pas sponsorisé. Puis là, il a jamais aussi bien marché. De tout le temps que je l'ai eu, moi, ça a pas d'allure. C'est malade, ça. Tu sais, des fois, Pas il y a de bon sens. Moi, là, je me rends compte à quel point les trucs qu'ils vendent dans une canette de même, là, c'est magique. Hein? Parce que toi, contact cleaner, clac, un petit peu, ça marche bien. Moi, l'autre fois, tu mes portes grinçaient ici, tu crisses un petit peu de gigalou sur les pentures, ça grince plus pantoute, c'est comme si on était au paradis. Hey, je te jure, là, toutes les, tu sais, du WT40, ça se vend en canette, ça avec, tu sais. Toutes les affaires qui marchent en canette de même, ça marche extrêmement bien.
Mais bon, c'est pas bon pour la planète. C'est calice. Ouais, c'est le train de manger de la crème fouettée 100% du temps pis à dire que c'est bon parce que ça sort d'une canette, là. Chris, la crème fouettée en canette, c'est tellement meilleur que de la crème fouettée dans un petit carton, là. Ouais, je trouve ça, je suis zéro d'accord. Ouais, mais aimez-vous ça, la crème fouettée? Mais oui. Ouais. Ah, ok, je suis weird d'abord. T'aimes pas ça, la crème fouettée? Non, je trouve que c'est dans le chemin du dessert que j'essaie de manger. Peut-être parce que t'en as trop. Ben, Ouais, Je suis d'accord avec toi. Là, genre, il y a une quantité que tu peux avoir de trop. Là. Parce que quand je me fais demander, tu sais, si je prends genre un mocha ou un cappuccino glacé au Tim, là, pis qu'il me demande si je veux de la crème fouettée, je dis non. Ben alors, moi, moi avec. Moi, c'est nécessaire. Je suis d'accord avec toi, Julien. Mais quand tu demandes, mettons, un shortcake aux fraises qui est genre du gâteau, de la crème fouettée pis des fraises, là, si t'enlèves la crème fouettée, c'est ordinaire en esti. Je prends pas de shortcake aux fraises, je prends des brownies en ce temps-là. OK. Damn. Je savais que t'étais weird, Julien, mais là... Je mange pas de dessert qui requiert que je prenne de la crème fouettée. Tabarnak, hey. Bon, Je pensais pas être déçu de même à soir. On arrête ça, là. Il y a plus jamais de podcast. Voyons. C'est une dissolution des fraises des boys. De toutes les solutions, les opinions que j'ai déversées dans ce podcast-là, c'est la crème fouettée qui va mettre fin à tout, man. Non, tu comprends pas, là. Tout mon investissement, là, ça marche pas, ce podcast-là. On arrête ça tout ça. Calme-toi le Microsoft, esti. On met la hache dedans. Je fais comme Target, moi, je finis tout ça, là. Dresse, là, fini. Steve, il fait un mixeur, là. Non. Eh boy, hey. Je suis tellement... Ça marche pas parce qu'on était juste 4 employés, là. Hey, à nous 4, on peut porter Metroid sur la Switch. Et voilà. Rien là-dedans. Si j'ai même pas fini un crise de jeu. Pas grave. Parlant de ça, j'étais à job l'autre jour, mais à job, il y a comme une belle place en avant de la job pour prendre sa pause dehors. Puis, j'étais installé là, mais à côté, c'est la clôture debout, parce que je travaille souvent assis maintenant, fait que j'étais debout. Bam! Il y a 2 clients du DEP qui passent devant le trottoir de la job, puis qui me reconnaissent. Puis c'est des clients qui sont plus jeunes que moi un peu. Fait que, tu sais, là, tu leur parles en dank meme, genre? Ouais, genre, je suis hey, Bogos Minted! Photos printed! Puis là, il arrive, hey man, c'est hot, ça va, toi? Il parle comme si, genre, c'était jamais vu de vraiment longtemps, là, tu sais, comme, là, je suis comme, ok, bon, mais ils sont, ben, vous êtes rendu où? Puis là, toi, t'es encore au DEP? Puis là, je suis genre, non. Ah, c'est pour ça qu'on te voyait plus. Je suis genre, what? C'est quoi cette question-là, merde? J'imagine-tu le gars qui va au DEP genre à tous les jours, pendant des mois, pendant des années, pis là, tout d'un coup, il arrête de voir le commis qu'il voit tout le temps, pis il prend pas la peine de poser une fois la question au commis qui est là en ce moment. « Hey, Steve, travailles-tu encore au DEP? » Pis là, il le fait pas. Non, mais même à ça, même si, tu sais, je comprends, là, que je suis un NPC, je suis un commis de DEP, là, tu te calisses de moi, c'est correct, là. Je comprends, je l'ai vécu amplement. Mais que tu m'envoies, tu me reconnais, tu me parles, pis que tu penses que je travaille encore là, même si tu y vas à tous les jours. What the hell? Il y a de quoi qui marche pas à quelque part, là. Ben oui, c'est ça, j'ai dit, ben non, ça fait longtemps que je travaille plus là, tu vas, moi, il va souvent, hein. Je dis, mais non, mais t'as remarqué, genre, on pensait juste qu'on y allait pas pendant que t'étais en congé, je sais pas. Je suis comme, si, j'étais en congé en nasty, mon chum. Ouais, c'est vrai que si t'avais commencé à travailler de jour pis qu'ils vont tout le temps le soir, ça reste des caves. C'est pas vrai. En tout cas, j'ai juste vraiment trouvé ça drôle. En plus, c'est un peu plus, puis j'avais un uniforme d'une autre place, puis il disait, hey. Parce que je suis carrément devant une bâtisse avec le gros écriteau de l'entreprise. J'ai mon badge dans le cou avec ma photo puis le nom de l'entreprise. Je suis à côté, là, en train de prendre ma pause. Tu serais-tu au DEP? Oh, man, ça,
Et l'autre jour, Facebook m'a fait « Hey, te rappelles-tu de ça? T'as écrit ça il y a 11 ans. » Puis là, j'étais comme « Bon, prépare tu cringe, mon Steve. » Je lis ça, pis Chris, c'était bon. Hein? C'était un vieux post d'un jeune Steve qui était drôle. Le post, en résumé, c'était genre un dialogue de du monde dont moi je suis dedans. Okay? Puis là, c'était genre « Madame, excusez-moi, je cherche le saisonnier. » Quelque chose de même. Puis là, c'était écrit entre moi au Walmart. « Oui, madame, vous voyez, c'est au fond, à droite, porte à gauche. » Puis là... la madame a dit ouais mais c'est pas pantoute par là d'habitude c'est genre l'autre bord. Puis moi encore au Walmart Steve répond ouais je sais bien madame je travaille pas ici j'ai un chandail vert je m'en calisse. J'avais tellement trouvé ça savage. Je sais mais voyons non Steve as-tu écrit ça pour vrai Steve? Ah man je lisais ça au bureau là j'étais comme ben voyons. J'étais allé le delete. Aïe aïe. Ben voyons. Steve, il delete l'histoire. Ah ouais. Ben, je delete ça, certain, man. L'histoire est écrite par les champions. Je suis encore vivant, c'est moi le champion. Moi, je trouve ça excellent comme histoire, là. J'aurais vraiment aimé ça que tu me la comptes pour de vrai. Mais dans le fond, c'est parce qu'il était un temps, là, je me fais plus vraiment demander, je sais pas pourquoi, c'est bien parce que je suis plus grand ou plus gros, je sais pas. Mais quand j'étais, genre, fin secondaire, début adulte, je me faisais vraiment beaucoup demander à des places que je travaillais pas si je travaillais là. Genre, le Walmart ou des épiceries, pis genre, selon ce que je lisais, j'ai dû avoir le réflexe de faire, j'ai un chandail, j'ai un t-shirt vert en culotte courte, dans un Walmart. Pis tu penses que je travaille là. J'ai j'ai rien de bleu sur moi, j'ai aucun badge, j'ai aucun macaron, je suis à côté des DVD pis je goroche des DVD à 5$ d'un bord pis de l'autre. Tu penses que je travaille là, man. Je sais pas si... Tu sais, dans le fond, je sais pas si c'est à cause que j'ai l'air du typique employé, ce qui est une mauvaise chose, parce que ce que j'étais en train de faire là était vraiment pas de quoi de bon pour... à faire si t'es Walmart, là. Ça, c'est mes typiques employés. Un gros obèse à côté là qui pitche des DVD, là. C'est à moi, c'est à moi, ce gars-là! Et c'est qui fait le bon job! Continue de le pitcher, Footloose, la Ramaique. Let's go! Cloud! Puis là t'entends l'employé qui piche les CD. Va chier! Je travaille pas ici! Ils se font compétition. Oh my god. Mais en tout cas, c'est clair que tu dois dégager une grosse NPC énergie, mon homme. Aïe, c'est un instinct, ça, que tu viens de me dire là. Non. Hey, Steve, même tantôt. Fuck off, Steve. Fuck off. Dans toutes les crises de jeux que tu joues, c'est tout le temps les NPC que tu trouves cool. Damn. Ben c'est vrai parce que le personnage principal, souvent, ben c'est le joueur. C'est ça. Damn! mais tu trouves pas cool toi-même? Parce que tantôt, Steve, il... Ben c'est correct, Steve, moi, je te trouve cool. Brofist for life. Tao! Steve disait tantôt que quand il était quand il était au depth, il était comme NPC. Là. Mais c'est parce Ça m'a rappelé... Ouais, vas-y. Ça m'a rappelé une conversation que j'ai eue en fin de semaine avec Max. Ah oui, je m'en souviens moi aussi. Je sais pas pour vous, là, mais moi, il y a des insultes là, que je les vois là, textuellement, là, puis la seconde que je les vois, ça parle à mon âme. Genre, ouh, ça, c'est tellement hot comme insulte. Là. Puis la première fois que ça m'est arrivé, c'est quand j'ai vu quelqu'un sur Internet traiter un autre de peasant. Ça, là, quand j'ai vu ça, là, mon cerveau a tout de suite compris ce que ça voulait dire, puis il a fait genre « Ouh, c'est tellement clever, ça me fait du bien à mon âme. » Dernièrement, il y a une insulte que je sais pas si ça fait longtemps que ça existe, mais c'est comme sorti des internets. Puis je l'ai vu, puis j'ai eu la même réaction de « Ah, wow, ouais. » J'ai vu quelqu'un dire à un autre « Touch grass. » Ah ouais, man. T'arrêtes pas de le dire. Ça, C'est excellent, man. Imagine de dire à quelqu'un, ouais, on va jouer dehors, toi. Mais là, tu dis genre, touche du gazon. C'est genre. Steve, touche du gazon. Parce que maintenant, dire à quelqu'un d'aller jouer dehors, ça n'a plus d'effet. La personne fait genre, ah, ouais, whatever. Mais là, tu lui dis, touche du gazon. Ben là, il fait, excusez-moi, là. Non, mais. Je pense que je suis tellement workless au point qu'il faut que j'aille toucher du gazon. Excuse-moi.
Non, mais j'ai l'impression que moi, en tout cas, moi, je le comprends c'est une différente manière de dire, t'as pas les pieds sur terre, là, ce que tu dis là est vraiment innocent, là. Va toucher du gazon un peu, là. Va rejoindre la réalité un peu, là. C'est exactement ça. Ok, non, c'est juste ça, C'est ça le Urban Dictionary dit, en tout cas, là. Ah, mais j'avais bien compris. Fait que l'insulte est bonne, si moi, je sais pas de quoi tu parles, tu me dis ça, je suis comme, quoi? Mais en tout cas, vous autres avez vu ça, des insultes de même qui, quand vous les avez vues, vous avez fait comme délicieux. Moi, c'était NPC. Genre, quelqu'un qui traite quelqu'un d'autre de NPC, là. Mais si je trouvais ça drôle. Des NPC d'Oblivion, man. I don't know you, and I don't care to know you. Ah, man. C'est tellement excellent. C'est rendu que je pense à Max quand j'entends ça et non au jeu Oblivion, man. Sais-tu pourquoi, man? Sais-tu pourquoi? Genre, je me rappelle en plus la shot qu'on était allé manger de la poutine, genre à la poutinerie chez Fred, là. Je rentre dans ton char. Là, je m'assis, je commence à m'installer. Première chose que tu me dis, I don't know you and I don't care to know you. Là, je suis genre, voyons! Depuis ce moment-là, je pense seulement à ce moment-là quand j'entends cette phrase-là, man. C'est malade. Mais quand Max il entend ça, il pense à Steve, puis quand Steve il entend ça, il pense à Max. On est tellement on est des NPC, toi puis moi, Steve. En tout cas, moi, me faire traiter d'NPC, je trouve ça vraiment poche, parce que je l'ai vécu, c'est quoi, être traité en NPC. Pis sérieux, du monde qui traite d'autres mondes en NPC, là, je suis même pas capable de comprendre comment tu fais. Je sais pas, c'est peut-être moi qui est trop people, qui est trop genre, qui a trop été en arrière du comptoir, qui a trop su comment c'était, parce que je viens juste de commencer à traiter du monde comme de la merde. Je viens juste de commencer à faire ça. Il y en a un, il me demandait un livre, j'ai dit non, man. Je pense que la première fois de ma vie, je disais non à quelqu'un qui me demandait de faire un livre. Je suis comme, non, man. Pis j'ai oublié de regarder dehors, ok? Parce que c'était la seule journée de la semaine qui mouillait que le calice. Pis j'ai sorti après lui, ok? Pis j'étais comme, man, il a donc bien mal pris que je dise non. Je te connais pas, je m'en calisse. Fait que tu sais, j'étais comme, j'étais content que j'aille dit non, tu sais. Comme, yes, Steve, t'as dit non. Good job, man. Me, myself and I. Je sens calisse, ce gars-là. Non, regarde, c'est fini. J'ouvre la porte, man, c'est le torrent dehors. Comment, ok. Christ. J'aurais peut-être utilisé oui un peu. C'est correct, Astor, il taillit. Hey, si, tu me ferais-tu un livre? I don't know you, and I don't care to know you. Ah, man. Allez, que. Se faire traiter en PC, c'est plate, là. T'es juste un bruit de fond dans leur vie, là. C'est vraiment, oh, man. Non, ouais. Je comprends même pas comment d'autres mondes peuvent traiter du monde de même. À quel point va toucher du gazon, man. Va toucher de la pelouse, man. Ouais. T'es déconnecté de la réalité, man. Hey, mais ça, c'est bon en esti, par exemple, parce que dans les commentaires là, sur YouTube, Facebook, n'importe où, là, écrivez-nous, dites-nous c'est quoi votre insulte favorite. C'est quoi là qui vous a plus là, tu sais, wow, quand vous l'avez vu là. Insultez-nous. Insultez-nous, c'est ça. Non, on va pas aller sur le Reddit de Roast Me, là. Non, y a pas d'affaire dans le même, là. Non, mais écrivez quand même, c'est quoi votre insulte favorite. Moi, je suis curieux de voir ça. Puis, by the way, pour ceux qui le sauraient pas, on a sorti un vlog sur YouTube de nous qui étaient là à la poutinerie chez Fred. Du chef Fred poutinerie, en tout cas un beau petit vlog d'à peu près une dizaine de minutes. Vous irez voir ça, c'est sur notre chaîne YouTube et Facebook. Ben oui, ça va être sorti quand le podcast va sortir. Ouais. Hein? Alright. Hey, allez écouter ça parce que Jérôme a vraiment fait un travail de moine là-dessus là, parce que on a vraiment sous-estimé, je pense, le footage qu'on avait. Mais depuis le début, t'arrêtes pas de nous sous-estimer. Là, c'est une marde, bro. C'est une marde, man. C'est pas parfait, là, mais on a du bon stock. Là. Le monde sont contents. Qu'est-ce que tu me message? Charlotte Soleil Caribou là, est arrivé à Asie. Max, il me fait rire en robe de chambre. J'ai tellement trouvé ça drôle, esti, comme commentaire. Wow! Max, il est mad. Voilà son insulte préférée, esti. Ça, mon homme, je viens de trouver
trouvé c'est quoi, là? C'est ma nouvelle NPC form, là. Mais Je suis voyons! en robe de chambre. Ah non, mais Je me mets en robe de chambre, puis en pantoufle, puis je m'en vais au dépanneur. c'est vrai que quelqu'un qui cogne à ta porte, tu réponds, puis il est en robe de chambre, puis pantoufle, c'est pas mal NPC Energy, ça, là. Ben, c'est ouais. pas mal ton voisin d'en bas, là. Excuse-moi. Il répond en disant I don't know you and I don't care to know you. Tu trouves que c'est NPC Energy? Voilà, ça fait comme un Cré. NPC que, genre, il y a juste un modèle avec un set de linge qui s'est levé pour faire une action totalement hors contexte, là. Là. En tout cas, moi, personnellement, dans ma famille, les robes de chambre, c'est tellement pas de quoi qu'on porte, là. Même les pyjamas, là, moi, pour moi, c'est genre typiquement américain, là, porter un pyjama ou porter une robe de chambre. Fait que quand quelqu'un que je connais fait ça, je suis comme, OK, comme dans un film, tu vis comme dans un film. Là, je suis tout le temps sur le cul, man. Moi, c'est à peine ouais. si j'ai un t-shirt et des boxers, là, je dors de même. Point. Fait que pour toi, robe de chambre, pyjama, là, c'est au même niveau que des souliers à l'intérieur? Ouais, direct. Ouais, carrément. Ah, ouais. Tu viens de mettre le doigt sur une très bonne comparaison. C'est malade, ça. J'ai vu un TikTok l'autre jour qui c'était genre une fille qui était comme regardez cette invention-là. C'est une boîte à dispenseur de plastique pour mettre sur tes souliers quand tu rentres en dedans. Comme ça, tu salis pas en dedans. Merde! Les commentaires, là, c'était 100% du monde qui était comme Chris que les Américains sont mongols. Cette fille-là, Oui. elle Ouais. devrait toucher du gazon. Ah, exactement, man. Le On pouvoir, point. man. Tellement, là, y a rien à ajouter. Faut qu'elle aille Rien toucher à la ajouter. pelouse. C'est ça. Je sais pas si vous Bon, avez ben, déjà crème. vu ça. Hey, non, t'as un peu! T'as-tu déjà vu un terrain de soccer se faire aérer, man? Ça sort des petites, ça fait des trous dans la terre pis ça sortait des petits bouts de terre, là. Mhm. Ben, des Man, petits. longtemps, je pensais que c'était de la crise de marbre. J'étais comme, il y a un chien qui vient me chier ici! Ah, glissement du terrain, mon homme! Les vient de chier, les gars, en plus. Il est fou, raide, là! Hey, zéro fois que je me suis dit que c'était autre chose que de la marde. Je suis comme, c'est brun, ça a la taille d'une crotte, c'est sûr de la marde. Pis y a de la pelouse au bout. Ouais, mais je sais, tu mets ils ont pas tout appelé. Fido, il a mangé du gazon. On n'a pas vraiment parlé des commentaires cette semaine, mais vous avez pas fait des commentaires pas mal autres que nous faire des fleurs. Fait que Mais, hein, On pis vous là, remercie pas mal pour ça. exactement. Merci pour tous les beaux commentaires. On les lit toutes. Hein? continuez, mais pas cette semaine, on veut les insultes. Ben Ouais, voyons! non, on veut toutes. Dites-nous toutes, mais en particulier les insultes que vous pensez. Le dernier podcast. Mais essayez de on mettre un se contexte tue pour pas toute la que semaine juste genre prochaine. chien sale dans les commentaires. Là. L'enfant de chienne de tabarnak. Ça, j'avais aimé ça. Pas d'allure, Steve. Mais T'es je pas disais ça, sortable. Ah, ça, c'est vrai, en tabarnak. Je me suis fait dire que je parlais trop fort aujourd'hui. Ah ouais? Je ferais mange pas la ça. marde, Steve. Bon, ben, shout out à la personne qui a dit ça à Steve. Hey, merci d'avoir écouté le podcast cette semaine. Oubliez pas de nous liker sur Facebook, de vous abonner sur YouTube ou sur Spotify ou sur Google Podcasts. Rate, Écoute, comment, on est partout. On est partout. Fait que rendu là, si vous vous dites je voudrais avoir mon contenu des Fries des Boys, choisis ça. Vous avez le choix en masse. On arrive de Monsieur plein de Tigidou places. a un OnlyFans, fait que... Hey, je t'avais. Ouais. On devrait se faire un OnlyFans de Fries des Boys. Mais Mettre pour des vrai, photos de là, pieds. non, mais moi, je vais faire des reacts sur des vidéos de porn sur OnlyFans. Nice. Ben, tuned. voyons. De quoi? Ben, voyons, ça va être incroyable. Je vais juste prendre des vidéos de porn qui sont hilarants, puis moi, je vais react à ça sur OnlyFans. Wow. Genre, le C'est vidéo, là, que je t'avais montré, là, c'était genre un vidéo de porn, mais avec des bruits de Minecraft. C'est pas montrable nulle part, ça, Chris. C'est fucking hilarant. C'est hilarant. C'est vraiment, je trouve ça très original comme contenu. Steve Hey, va man, starter quand une il- chaîne sur Pornhub, esti. Monsieur Hey, Tigidou quand sur il Pornhub. mange le vache, pis t'as les bruits de nourriture. C'est fucking drôle, man. Hey, en plus, hey, quand que le gars est fini, man, t'as le bruit de quand tu ramasses les... Wow. Ah, L'exploit, merde!
Le gars donne l'XP. En tout cas, fuck. Si les gars, vous avez vraiment besoin d'aller toucher du gazon. Ah, come on, man! Excellent.